En fait, il y a deux écoles. Ça dépend des enjeux, ça dépend de la situation même. Alors, donc, sans rentrer trop dans les détails, mais un otage médiatisé, c'est un otage qui prend de la valeur. Ce qui complique énormément aussi, là, possible, ce qui peut ralentir, disons, sa libération. Mais on l'entend aussi, un otage médiatisé, c'est un otage qui peut avoir écho, entendre par les médias, par le biais d'une radio ou d'un journal, rentrer en contact aussi avec les siens, ce qui est très précieux. On vient de l'entendre. Donc, c'est pas incontournable. Même beaucoup de prises d'otages se font sans bruit médiatique, dans une demande même explicite aux médias de faire profil bas pour éviter de compliquer la tâche de la négociation et de la libération. J'imagine que ça n'arrange pas les négociateurs que ce soit médiatisé, mais en revanche, c'est important pour la famille de manière de se sentir actif. Et voilà. Après, une fois que quand on est comme une famille en attente, on est dans l'impuissance, dans une forme de passivité qui est insupportable, puisque ne rien faire pendant cette période engendre plus d'angoisse, plus de culpabilité. Donc participer à des événements médiatiques, des prises de parole, ou des comités de soutien, ou des actions, quelles qu'elles soient, permet d'être dans l'action et d'essayer de convertir un peu cette angoisse en énergie positive vers la libération.